Bienvenue à tous dans cette vidéo qui aura pour but d'expliquer c'est quoi l'hypnose. Pour commencer, il faut savoir que l'hypnose n'est pas de la magie, que ça n'a non plus rien à voir avec le magnétisme, ni avec quoi que ce soit d'ésotérique, et c'est encore moins un don ou bien même un pouvoir. Mais alors, c'est quoi l'hypnose? L'hypnose, c'est simplement un état de conscience modifié, ou encore d'hyperconscience. C'est-à-dire que c'est avant tout un état de conscience comparable à ces moments où on est parfois perdu dans ses pensées ou au contraire très concentré sur quelque chose. Contrairement aux croyances de certains, c'est un état naturel que l'on peut se créer plusieurs fois dans la journée, comme quand on est dans sa douche, lorsqu'on est dans sa bulle ou même lorsqu'on est plongé dans un livre. C'est donc un état dans lequel on ne peut rester bloqué. Comme un fou rire, ça finit forcément par s'arrêter. Mais alors, qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on est en état d'hypnose ? L'hypnose étant un état souvent associé à de la relaxation, certains vous diront qu'ils se sentent détendus, calmes ou encore légers. Mais tous auront conscience de ce qu'il se passe autour d'eux, que ce soit les gens qui parlent ou quelqu'un qui lui touche l'épaule, ils s'en rendront bien évidemment compte. Car oui, l'hypnose, comme nous l'avons déjà dit plus tôt, ce n'est pas dormir, comme quand on fait une sieste, c'est un état modifié de conscience. Mais alors, pourquoi l'hypnotiseur dit-il le mot « dors » ? Il faut savoir que si l'hypnotiseur dit un mot rappelant le sommeil tel que dors, ou alors sommeil, c'est uniquement par choix ou par commodité. Il pourrait tout aussi bien dire orange ou bien un tabouret, que cela n'y changerait rien. Vous voulez peut-être aussi savoir si l'on peut tout faire à quelqu'un en train de se faire hypnotiser. Non. Bien que cela puisse paraître évident pour certains, d'autres pensent encore que l'hypnotiseur a un pouvoir absolu sur son volontaire. Et oui, ici on parle de volontaire, pas de victime. Le rôle de l'hypnotiseur est plutôt comparable à celui d'un guide, montrant le chemin à prendre pour accéder à l'état d'hypnose, accompagnant son volontaire afin de lui faire connaître cet état de relaxation. Bien qu'il puisse lui coller la main sur la tête ou lui faire oublier son prénom, il ne pourra cependant pas le faire sauter du 5e étage d'un immeuble. Maintenant que vous savez tout ça, il ne vous reste plus qu'à tenter l'expérience et, pourquoi pas, à explorer les profondeurs de votre inconscient.